On va parler d'un des volets de la prise en charge, mieux du traitement des infections veineuses. Il y en a en République démocratique du Congo, bien développé. On parle de 4 personnes sur 10 et qui en souffrent. Alors c'est une technologie de pointe qui n'est pas assez développée ici en République démocratique du Congo, mais il y a une fondation, la fondation TVC, qui s'est donnée comme objectif aider les Congolais à sortir de ce malaise qui parfois est assimilé à la superstition alors que ça ne l'est pas. Et nous avons le plaisir de recevoir notre invitée, Madame Violette Tété. Bienvenue. Merci, Madame Julie. Vous êtes CEO de la fondation TVC et c'est au sein de cette fondation TVC qu'on retrouve le centre de santé, donc le TVC médical à Ngiringiri. Oui. Alors déjà, d'entrée des jeux, qu'est-ce qu'on retient des infections veineuses? Voilà, merci beaucoup pour la question. Dernièrement, vous avez reçu le docteur Tatété, chirurgien vasculaire phlébologue. Il vous avait un peu expliqué c'était quoi l'insuffisance veineuse. Donc, on parle plutôt pas d'infection, mais des insuffisances veineuses. Okay. Donc, il vous avait expliqué que les veines étaient défaillantes et qu'il y avait des stases, des dilatations qui faisaient que les personnes avaient des jambes gonflées, ils avaient des douleurs, de lourdeurs, des fourmillements. In fine, ils développaient des plaies communément appelées les mbassou. Donc, les insuffisances veineuses, comme vous pouvez l'entendre, emmènent pas beaucoup de complications. Donc, les complications, comme je vous ai dit, des plaies, mais il y a aussi des embolies pulmonaires. Okay. Donc, aujourd'hui, on pleure les feux. Étienne Tshisekedi, tout le monde sait qu'il est mort de l'embolie pulmonaire. Et on peut soupçonner quand même l'insuffisance veineuse au niveau des jambes. Beaucoup de gens n'avaient jamais compris, ils appelaient ça pour la première fois embolie pulmonaire. Voilà, embolie pulmonaire, c'est simplement un caillot qui migre et qui va aller au niveau des poumons et qui va étouffer, si vous voulez, la respiration. C'est ça l'embolie pulmonaire en gros. Donc l'insuffisance veineuse mal soignée, on peut faire des embolies pulmonaires. Et à TVC médical, on sait prendre en charge ce Voilà. cas. À TVC médical, donc le docteur Tatété, qui est phlébologue, va soigner d'abord la pathologie. Je voudrais d'abord, avant, vous expliquer un peu l'anecdote que je donne toujours pour que les gens comprennent mieux c'est quoi l'insuffisance veineuse. Je parle toujours, je caricature, hein, donc l'insuffisance veineuse c'est quoi? C'est dans notre corps, on a la peau. Donc, on le fait en parallèle comme un mur. Derrière, des tuyaux c'est des verres. Donc, si vous construisez une maison, dans votre cuisine, vous mettez des tuyaux derrière un mur. Si les tuyaux pètent, qu'il y a beaucoup de pression, on va voir que les murs vont s'abîmer. Les murs vont gonfler. Oui. Donc, du coup, pour soigner ces murs ou bien pour réparer ces murs, c'est absurde de commencer toujours à appeler les maçons qui va venir mettre du ciment. Oui, c'est un travail de façade. Voilà, fait. Tout à fait. Oui. Donc, vous avez compris que la chose à faire, c'est d'abord passer derrière, ouvrir ces murs, arranger la plomberie, donc les tuyaux. Et puis, on va s'attaquer à ce qu'on voit, donc le mur. Donc, la peau nous protège. Les tuyaux, c'est des veines. Quand les veines sont abîmées, au lieu de soigner d'abord la plaie, parce que je suis un spécialiste en soins de plaie, je suis aussi infirmière, donc il faudrait d'abord soigner ces tuyaux. Donc les docteurs TVC médical offrent à la population quinoise et d'Afrique la chirurgie minimale invasive pour aller réparer ces tuyaux. Et après, on va s'attaquer aux soins des plaies. Et voilà, c'est maintenant là que vous prenez en charge ce traitement de plaies. Voilà, c'est là où nous on prend en charge. Comme je vous ai dit, on a été formés, on continue à s'informer, on va dans des congrès pour faire de soins de manière efficiente. Ce n'est pas simplement mettre plein de produits que j'entends ici, mais il faut traiter beaucoup de facteurs. Il y a la dénutrition, il y a le diabète mal équilibré, il y a l'insuffisance veineuse. Il y a plein de pathologies qui rentrent parfois en compte ou qui peuvent aggraver la situation. Donc nous, en tant qu'infirmières, en soins des plaies, on va aller soigner d'abord tous ces facteurs, donc aider, apporter des solutions, et puis on va s'attaquer à la plaie. Mais on ne va pas les faire de manière anarchique, parce que dans une plaie,
il y a des phases. Parfois, la plaie, elle est noire, parfois, elle est jaune, parfois, elle est rouge ou parfois, elle est rose. Donc, on va à chaque stade des plaies mettre des produits adaptés. Donc, TVC Médical apporte tous ces traitements-là, des pointes, pour soigner la plaie de manière efficiente pour que la cicatrisation apparaisse beaucoup plus vite. Peut-être que vous faites partie de cette association des médecins d'ici et d'ailleurs. C'est pour ça que ce que vous développez à l'étranger, vous venez aussi, ailleurs, vous le ramenez aussi ici pour davantage offrir une médecine de pointe aux Congolais. Alors, qu'est-ce que c'est que dans vos procédés, la plomberie de la peau? Donc, comme je disais, la plomberie de la peau, c'est le docteur va aller rentrer dans la veine avec... Donc, versus, d'abord, c'est du stripping. Donc, l'intervention qui est plus connue, peut-être les confrères qui nous suivent, quand on parle des interventions, donc de la chirurgie pour des varices, directement, on pense au stripping. Mais le stripping est démodé. Pourquoi il est démodé? C'est une chirurgie qui est lourde. Elle est lourde, et puis ça démontre que les malades puissent être immobilisés pendant beaucoup de jours. On sait qu'on vit dans des pays tropicaux où les taux d'infection très augmenté dans les hôpitaux. Donc, les docteurs Taté s'étaient spécialisés aux États-Unis pour faire les techniques minimales invasives. Ça veut dire il va rentrer dans la veine, il va au niveau avec un cathéter, et puis il va brûler cette veine qui est malade. Mais la veine reste en place, donc le corps ne va pas trop souffrir. En même temps, on a une petite cicatrice, donc de rien du tout. La personne qui est opérée, le jour même, 1 heure ou 2 heures après l'intervention, peut reprendre la marche et ses activités. Donc, de demain, elle peut vaquer à ses activités. Donc, c'est un peu ça, la plomberie que les docteurs Taté fait comme intervention. J'imagine que ce n'est pas très loin de ce qui s'est fait dans nos maisons, carrément. Mais ça s'applique aussi sur le corps humain. Mais alors, on s'imagine bien que... c'est à la pointe, moins de cicatrisation, et puis on peut déjà se remettre sur pied et tout ça, c'est génial. Mais à un moment, on redoute le coût, n'est-ce pas? Madame Julie, vous savez, la santé a un coût. C'est pour cela, en passant dans cette émission, je peux aussi lancer une petite interpellation aux autorités, aux personnes qui peuvent nous suivre des bonnes volontés. Vous avez dit au début que nous œuvrons dans une fondation. Les buts du docteur Taté et des TVC Médical, c'est d'éradiquer ce phénomène Mbasso. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Il y a une méconnaissance de la maladie. Donc, comme on dit ici à Kinshasa, mais moi je dis souvent dans les Mbassou, parce qu'une pathologie aussi simple, aussi bête, et les gens en meurent. Donc moi je laisse l'intervention. Vous avez parlé du coût. Effectivement, il y a un coût, parce que ce sont des matériels qu'on importe, ce sont des sondes qu'on utilise à usage unique. Il y a la salle d'homme équipée avec des champs, il y a plein de choses qu'on met, qu'on sait qu'est importé, parce que le Congo ne le produit pas. Donc du coup, ça, il y a des coûts supplémentaires qui s'ajoutent déjà à l'achat. Et hormis ça, il y a toutes les tracasseries, on va dire, administratives. Par exemple, à la douane, on va arriver avec le matériel, nos confrères, nos femmes, nos compatriotes de la douane, ils vont nous interpeller. Tout ce qu'on dépense comme argent pour importer ces matériels-là fait que les coûts augmentent. Et puis, comme la démontre que tout le monde ne sait pas avoir accès à cette technique, du coup, au niveau des firmes, on ne sait pas acheter en grande quantité. Donc, tout ça, ça fait qu'augmenter le coût de l'intervention. Mais je peux vous rassurer, malgré tout ce que je viens de vous dire, j'ai eu écho qu'il y a des malades ici à Kinshasa pour des strippings. Donc l'intervention qui est lourde, on reste 3 semaines, 4 semaines à l'hôpital, il y a une cicatrisation qui n'est pas bonne. Bon bref, il y a des médecins qui demandent au moins $3 000 pour une jambe. Et je vous dis, c'est bien loin de ce que TVC Médical demande pour les 2 jambes. Comme je vous dis, donc il faut qu'il y ait une volonté politique pour accompagner cette structure, pour accompagner les travaux que le docteur fait par rapport à la population, parce que c'est une technique de pointe. Aujourd'hui, le TVC Médical est le seul hôpital à Kinshasa
qui propose des traitements des varices par radiofréquence. En tout cas, ça c'est vérifié, on a fait nos enquêtes, voilà. C'est vrai, heureusement pour vous, mais aussi heureusement pour les téléspectateurs, pour les malades éventuels. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Oui, tout à que fait. devraient faire nos populations avant d'en arriver à cette stade-là? Bonne question, Madame Julie. La médecine, d'abord on a la médecine préventive. Moi j'aime bien cette médecine-là, de prévenir les choses, au lieu de laisser que les choses évoluent. Voilà, parce qu'il y a une dame qui arrive avec une plaie. D'abord, elle ne sait pas où aller. Elle va chez les tradipraticiens. La plaie met beaucoup de temps. Quand elle arrive à TVC, la plaie est déjà bien constituée. Les fibres sont déjà très abîmées. Ça prend quand même du temps, même quand on stoppe la maladie. Donc, la prévention, c'est quoi? La prévention, c'est de prendre les choses au début. Quand les premiers signes de la maladie veineuse apparaissent, c'est comme quoi les premiers donc, signes? comme j'avais dit, ce sont les jambes qui sont lourdes, les jambes qui gonflent. On ne supporte plus de porter les chaussures. Et parfois, on remarque même, il y a des gens qui arrivent à TVC médical avec une jambe plus gonflée que l'autre. Ça veut dire que la personne avait fait un syndrome post-phlébitique. Donc, l'embole, il y avait un petit caillot au niveau de la jambe qui est resté coincé, il a empêché la circulation normale. Donc, il y a une jambe qui va rester plus grosse. Donc, avant d'arriver à ça, c'est de venir, quand vous sentez que les jambes gonflent, les jambes sont lourdes, on a des taches, des varices bien visibles. Ce sont les stades presque initiaux, on va dire, de la maladie. Venir faire des échos Doppler, venir vous faire dépister. Il y a des traitements, peut-être on peut mettre, les traitements avant l'opération peut être simplement des vénotropes. Donc, ce sont des médicaments pour renforcer la paroi de la veine. On pourra donner, par exemple, des bas de contention. On pourra faire des suivis. Mais il faut savoir que la maladie veineuse, c'est une maladie qui est évolutive. Ça veut dire qu'il y a des catégories de personnes qui l'ont. Quand vous l'avez, vous l'avez. Donc, par exemple, Madame Julie, le fait que vous mettez beaucoup, vous êtes journaliste, vous êtes tout le temps en station debout ou en station assis, vous développez varices ou de l'insuffisance veineuse. Je pense aux professeurs, je pense aux gens qui font des métiers tout le temps, des parlementaires, qui sont toujours assis des heures et des heures pour débattre pour la population. Ce sont des patients à risque de développer des insuffisances veineuses. Et aussi, quand on arrive à ces stades-là, comme ça s'est fait souvent en Europe, parce que le docteur Taté soigne en Europe, et j'ai la chance de l'accompagner, donc de l'assister à ses consultations, à ses opérations, on voit que les malades qui viennent en Europe, ce sont des malades qui n'ont pas des plaies. Et ce sont des patients jeunes qui arrivent, parce qu'il y a la couverture de la mutualité, santé pour tous, voilà. Mais ici au Congo, les gens viennent quand la maladie est déjà installée. Donc c'est ça le problème, la prévention, c'est dès que vous voyez les premiers signes qui apparaissent, que vous trouvez que c'est anormal que mes jambes gonflent comme ça, il faut venir consulter. Alors, il faut leur donner l'adresse et d'autres coordonnées. Ils en auront besoin. Ils en auront besoin. Voilà. Ouais. Par rapport à l'adresse, donc, on a un site internet qui est www.tvcmedical.org. Là-dedans, vous trouverez vraiment des informations sur ce qu'on fait. Avant de parler d'abord de tout ça, je voulais quand même préciser une chose. Donc, la mission des TVC Médical à Kinshasa, au Congo, c'est pas simplement venir travailler, faire des profits, comme on pourra croire, parce que souvent c'est voilà les cas. Mais non, TVC Médical est venu à Kinshasa d'abord pour former les soignants. Moi aussi. Voilà. Ouais, donc si vous venez chez nous ou si vous faites des enquêtes, vous allez voir qu'à chaque fois que nous venons, donc on est ici à Kinshasa presque tous les mois, le docteur Tatete, au sein des TVC Médical, on organise pas mal de formations. Et des formations qui ciblent toutes sortes de professionnels, infirmiers, médecins, paramédicaux, voilà. On insiste sur ça. On a des contacts au niveau de la diaspora et au niveau des autres médecins qui aiment l'Afrique. Donc on a eu de la chance d'avoir déjà pas mal de médecins qui viennent nous prêter main forte pour pouvoir vraiment amener à bien cette mission-là des formations pour les personnels. À part cela, donc le TVC médical, c'est aussi des soins de qualité. Parce qu'il y a un grand quand même problème au niveau de Kinshasa par rapport aux soins. Parce que je m'étonne que notre papa Chichi, il s'est fait soigner en Europe. Et pourtant, vu son âge, si on avait des
des bonnes structures médicales avec des excellents médecins. Il y en a, hein. Il faut dire que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des excellents médecins. Mais le matériel, voilà, les matériels. Si on avait tous les moyens, je pense que notre feu, Papa Titi, resterait à Kinshasa pour le soin. Donc il ne faut pas ignorer cela. La diaspora, les médecins de la diaspora peuvent aussi venir contribuer avec cette nouvelle médecine d'ailleurs pour amener ça ici à Kinshasa. Donc il y a ces volets-là. Et autre chose, c'est pour apporter aussi du travail. Parce que j'ai entendu notre président Félix Tshisekedi nous demande de revenir, nous les gens de la diaspora, pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc TVC Médical vient pour aussi apporter sa pierre. Donc je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont engagées à TVC Médical et on leur apprend la rigueur, le respect et la courtoisie. Donc vous allez venir, j'espère, faire le tour dans notre hôpital. Oui, je suis tout le temps debout, donc je passerai aussi pour voir aussi jamais. C'est quand on propose. Donc, je reprends un peu. Vous m'avez demandé l'endroit. Oui. Donc, c'est 3 fois www.tvcmédical.org. Et on a une page Facebook qui est vraiment alimentée où on met toutes les activités qu'on fait, des sensibilisations, des campagnes gratuites, des choses qu'on fait. Ça, c'est sur tvcmédical.org. C'est une page Facebook. N'hésitez pas à aller voir, liker et partager l'information parce qu'il faut que tout le monde puisse être averti de ce qu'on fait. Et aussi, si vous voulez nous contacter au téléphone, donc il y a 0999 332 664. Donc ça, c'est le numéro de contact de notre secrétariat et on répond toujours. Donc on est vraiment disponible pour répondre aux questions que la population peut nous poser. Et physiquement, ils sont sur l'avenue Kenge, numéro 77. Nous sommes de la commune de Ngiringiri. Donc, on a trouvé la solution à ce problème d'insuffisance veineuse. Regardez bien vos pieds. Est-ce que ça gonfle et tout ça pour aller voir? Parce qu'on a besoin de nos membres inférieurs pour continuer à demeurer nous, n'est-ce pas? Et surtout craindre l'embolie pulmonaire. Ah oui, parce que ça, c'est la finalité à un moment. Donc, on peut tout éviter et demeurer en bonne santé. On vous encourage par rapport à ce que vous faites. C'est pas facile, c'est vrai, on le sait. Mais que Dieu vous bénisse. Merci. Que l'État aussi vous entende, qu'il y ait assez de partenaires, mais que d'abord aussi nos populations prennent conscience qu'il y a des choses qu'on peut sauver si on a dépisté à temps. Il en va de notre bonne santé, mais aussi du bien-être du pays. Un pays avec beaucoup de malades, eh bien ça ne va pas, n'est-ce pas? Alors on vous dit à très vite. Merci Madame bonne Julie. chance encore. Merci. Mon dernier invité qui sera accompagné des tout petits invités que vous aurez à voir sans surprise parce que une maison qui n'est pas visitée n'est pas bénie. On est tout petits amis en visite chez nous. Ils sont en train de faire leur entrée. Vous les verrez graduellement parce qu'ils sont petits, je vous le disais. Alors, Barak Congo, bienvenue. Bonjour, Julie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ben, toi, tu es un Congolais d'ici, un Congolais d'ailleurs. Tu es ici comme tu es de l'autre côté. Tout à l'heure, j'avais reçu Madame Violette Tatete qui parlait de la Fondation Tatete, précisément au volet médical, TVC médical, avec cette belle trouvaille, cette technologie pour soigner les insuffisances veineuses. Mais au-delà de tout, toi, tu coordonnes TVC, en gros, n'est-ce pas? Exactement. Disons que TVC, c'est un peu comme un virus. Je viens de tomber dedans depuis quelques mois. Et un virus, ça ne guérit pas. Exactement. Donc tu restes sauf là. que nous, on est là pour guérir et du coup, je les accompagne. J'accompagne d'abord le projet de mon frère et puis de ma belle-sœur, donc Madame Tatete et Violette. Et moi, je suis comme là, eux, ils sont rentrés. Moi, je suis resté pour essayer de coordonner un peu. Parallèlement à TVC Médical, je rappelle d'abord, TVC, c'est une fondation, Tatete Vein Center, qui, au sein de cette fondation, il y a principalement l'aspect médical, vu que c'est un médecin et une infirmière. Dedans, il y a aussi l'aspect social, où on veut créer de l'emploi pour les peuples congolais, pour nos compatriotes. Donc, on a développé avec Madame Tatete TVC Food. Donc un fast-food que nous, on a l'habitude d'avoir de l'autre côté de l'Occident. On veut l'offrir ici aux gens. On veut l'offrir ici aussi aux gens. Visa. Exactement.
Donc on a tout importé, tous les produits alimentaires qu'on va utiliser sont importés depuis la Belgique et la France. Quand on vient, on est tellement chargé que voilà, c'est uniquement ça qu'on ramène. Et notre première ouverture, parce que c'est d'abord un essai qu'on fait, si jamais ça marche, notre souhait est de l'étendre un peu sur toute la capitale et pourquoi pas dans tout le pays. Donc le premier fast-food se trouve sur Bandal, hein, juste à la maison communale. Vous verrez, il y a un conteneur vert pomme, vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est nous. Donc on est là, c'est ça aussi TVC Food. Oui, il faut créer de l'emploi, générer aussi d'autres revenus pour aider le côté médical parce qu'il faut assurer cette large prise en charge. Or, notre population n'a pas forcément ces moyens. Alors, qu'en est-il du projet Miss and Mister? Alors, le projet Miss et Mister RDC International suit toujours son cours et a pris vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup d'ampleur. Ça me fait toujours bizarre quand je reviens à B1 parce que je vois les débuts. Hein. Je vois la naissance de ce projet. Je vois ça. Exactement. La première présentatrice. Et quand je vois cet événement qui rassemble aujourd'hui plus de 900 à 1000 personnes chaque année en France qui viennent de partout, mais alors de partout. Je dis juste gloire à Dieu. Et on évolue très bien. Il y a nos lauréats de cette année qui se préparent. Là, j'étais venu aussi pour préparer aussi leur arrivée. Donc, ils seront là fin août. On sera là, je pense qu'on passera vous faire un petit coucou. Pour nos projets humanitaires. Donc, tous les ans, nous réalisons toujours nos projets humanitaires et nous serons toujours accompagnés par B1, j'espère. Oui, bien sûr. Alors, je te dis merci. Ton dernier mot? Alors, mon dernier mot, je te remercie toi, toute la chaîne, les techniciens. Je remercie monsieur et madame Tatété de m'avoir permis d'être là, parce que je suis venu les accompagner dans leur mission. Ils m'ont autorisé à les suivre. Et ce que j'ai découvert, je leur ai même demandé de prolonger, parce que tellement c'est noble ce qu'ils font qu'on a envie de les soutenir. Donc rien que pour ça, je remercie. Je remercie toute l'équipe TVC, tous les docteurs, les infirmières, tous les personnels, ainsi que mon personnel à moi que je gère de TVC Food. Toi, tu les remercies parce qu'ils t'ont permis de venir, tu les soutiens. Moi, je continue à les soutenir, même s'ils ne m'ont pas permis de me déplacer. Mais là, je fais mon déplacement pour rejoindre les tout petits amis, hein. N'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'ils sont venus chez nous. Bonjour les amis. Moi, je m'appelle Julie, c'est fou. Et c'était On est ensemble. Là, on est en direct. Donc, on nous voit à la maison. Les amis nous voient à la maison, nous regardons. C'est pas moi que vous regardez. Vous regardez là-bas à l'écran, n'est-ce pas? Tous on regarde là comme ça, on nous voit à la maison. Lorsque je ferai 1, 2, 3, on pourra faire des coucous pour dire au revoir à tout le monde et à tous ceux qui nous aiment. Voilà, on vous fait des coucous, des gros bisous à vous qui êtes à la maison, ainsi qu'à ceux qui sont à l'école. C'était un plaisir. Les amis restent avec nous. Alors, on se retrouve demain, mesdames, messieurs. Au revoir. Au revoir.